Le sujet du tirage du jour qui a été proposé par Colette concerne un homme décédé et ce sujet est très sensible, voire particulièrement sulfureux. Il faut donc faire très attention à ce qu'on dit. Je vous prierai de faire très attention dans vos commentaires, de ne pas indiquer directement son nom. Vous allez le voir sur sa fiche Wikipédia, mais je ne le dirai pas directement. Et puis, pour les gens ayant certaines mœurs personnelles, même chose, faites attention aux termes que vous employez. YouTube n'aimerait pas ça du tout. Alors, de qui parle-t-on? Eh bien, on parle d'un monsieur qui s'est livré, on pourrait dire, à de la pasteurisation douce. C'est un jeu de mots. À vous de repérer les mots importants pour retrouver de qui il s'agit, si vous n'avez pas les yeux sur l'écran et que vous ne pouvez pas lire ce nom. Il s'agit d'un monsieur qui est né en 1945 en Belgique et est probablement mort le 19 juillet 1990 en France, en forêt de Rambouillet. C'est quelqu'un qui a fait partie d'une communauté religieuse, mais en a été viré. Et c'est quelqu'un qui est diplômé de psychologie et plus particulièrement lié à la psychologie à quelque chose qui concerne les mœurs des adultes. Là aussi, attention à ce qu'on dit. Alors, c'est un monsieur donc qui est né en Belgique, qui a été militaire en France, dans une célèbre organisation de défense de l'ouest de l'Europe et américaine. Il a ensuite fait des études dans un séminaire en Belgique. Il s'est converti à une branche de la chrétienté, une branche qui proteste. Vous aurez compris de quelle branche il s'agit. Il a fondé en 1976 en France un centre. Alors un centre qui se voulait à connotation religieuse à Paris, où il résidait. Et ce centre était surtout l'occasion d'accueillir des personnes croyantes elles aussi, mais appartenant à des minorités qu'on pourrait qualifier de nos jours de LGBTQ+, ce que vous voulez, X, Y, Z. Alors bon, ça c'est en soi, ça n'a rien de dérangeant, pourquoi pas, mais il y avait également dans ces minorités des gens avec des mœurs assez particulières. Alors plus particulières que le fait d'aimer quelqu'un du même genre, par exemple. Il pouvait être question de personnes regardant peut-être d'un peu trop près ou aimant un peu trop, des gens un peu trop jeunes, si vous voyez du quel genre de personne il peut être question, ainsi que des gens pouvant trouver un certain plaisir dans le fait d'éprouver de la douleur. Vous voyez un peu ce genre de mœurs. Donc c'est quelqu'un qui, en même temps, avait créé une maison d'édition et qui éditait des ouvrages en rapport avec ces thèmes. Alors évidemment, tout cela est assez particulier et ça lui a valu d'être surveillé par les services français. Pourquoi? Parce qu'il était soupçonné d'animer ou d'organiser sous prétexte de groupe de parole, soupçonné donc d'animer un réseau de, comment on va le dire, de pépés qui font dodo, vous voyez. Et puis finalement, ce monsieur a été assassiné dans des circonstances qui, jusqu'à présent, n'ont pas été élucidées. Un soir, des hommes qui se sont présentés comme étant des forces de l'ordre, ont sonné à son domicile, l'ont prié de le suivre, et puis ensuite, plus de nouvelles. La personne qui vivait avec lui, un homme qui vivait avec lui, a donc fini par donner l'alerte, et son corps a fini par être retrouvé plus tard.
On pense qu'il a été étranglé. Alors cet assassinat demeure, nous dit-on, mystérieux. Une personne justement de certains services français a été mise en cause, mais blanchie par la justice. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on reparle ces derniers temps de ce monsieur par rapport à certaines rumeurs qui circulent concernant des personnes haut placées en France. À vous de faire le lien. Alors, concernant ce monsieur qui se livrait à de la pasteurisation douce, je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent suggérer. J'interroge le tarot de Marseille. Des cartes assez parlantes concernant ce monsieur. On voit d'abord ici la force. On peut penser que c'était quelqu'un qui avait de très solides convictions, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas hésité donc à fonder une sorte de centre de façon tout à fait officielle, quelque chose qui n'était pas caché, qui n'était pas sous le manteau. De même, quelqu'un qui a fondé également une maison d'édition, également dédiée au même thème, des thèmes très particuliers concernant les mœurs des adultes et certaines mœurs très particulières. Donc on peut penser que c'était quelqu'un qui avait un caractère assez fort, qui en quelque sorte, j'allais dire, se battait pour ses convictions. Alors, certaines convictions pouvaient évidemment paraître aux yeux de certains assez étranges, pour ne pas dire pas toujours très saines. Si vous voulez, tant que ça reste entre adultes et entre adultes consentants, ma foi, les gens font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils ne sont pas contraints, que c'est leur libre choix consenti. Lorsqu'on sort de ces limites, ça devient beaucoup plus dérangeant. On voit d'ailleurs avec cette carte du mat quelqu'un qui n'était pas, on va dire, dans le cadre convenu, on va dire, dans le cadre des convenances concernant les comportements acceptables en société, y compris pour les adultes. Avec cette carte du mat, on a vraiment quelqu'un qui sort de ce cadre, qui échappe à ce qu'on appelle la norme. Quelqu'un qui sort complètement de ce cadre-là. Et on sait que c'était dans ce qui concernait les mœurs intimes. Et puis ensuite, on voit cette carte du chariot qui immanquablement fait penser à la police ou à des militaires ou à des services de l'État français. C'est à ça que cette carte fait penser. Alors là aussi, c'est assez parlant. On a en faveur de ce monsieur la roue de fortune, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lancé, j'allais dire, sa petite affaire, son club de parole, sa maison d'édition sur des thèmes autrefois qui, bien sûr, auraient fait scandale, ne seraient jamais passés, ça aurait été interdit dès le départ. Mais peut-être qu'à l'époque où lui a voulu défendre tout ça, essayer de faire les choses en plus légalement, c'était à une époque où justement la société commençait timidement, mais réellement, à s'ouvrir à ces questions-là et à commencer à essayer d'accepter des comportements qualifiés jadis de déviants ou de malades ou des choses comme ça. Alors moi je me garderais bien de juger, le but c'est pas de juger, c'est plutôt de comprendre les choses. Mais avec cette roue de fortune, on peut penser donc que l'air du temps a joué en sa faveur. Peut-être qu'à cette époque-là, des gens déjà dans les rouages du pouvoir avaient pour certains
une certaine complaisance pour des mœurs pas banales. Et c'est peut-être ce qui lui a permis justement d'exercer ce qu'il souhaitait faire, son groupe de parole, sa maison d'édition, à une époque où on commençait à être ouvert à ces choses-là, alors que jadis, ça n'aurait pas été possible. Donc l'époque, l'air du temps a joué en sa faveur. En revanche, on voit clairement ici, en carte défavorable, l'empereur, c'est-à-dire le sommet du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit ici avec, on pourrait dire, les forces de l'ordre ou quelque chose qui relève de ça. On voit ici, c'est en lien avec forcément l'empereur, c'est-à-dire les gens qui gouvernent. Eh bien ici, les gens qui gouvernent certainement voyaient d'un très mauvais œil les activités de ce monsieur. C'est-à-dire, on peut penser que ce monsieur jouait toujours avec les limites de ce qui était légal, pas légal, et timidement commençait à mettre un pied de l'autre côté en se disant, si on reste à la limite, on ne pourra pas être condamné. C'est quelqu'un qui, semble-t-il, connaissait bien les lois. Mais peut-être que ce petit jeu, alors d'abord ce petit jeu lui a valu bien sûr d'être surveillé, ça peut se comprendre, mais peut-être que ça lui a valu justement d'énerver le pouvoir. C'est ce que semble dire cette carte de l'empereur ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ça suffit, lui, on voit où il veut en venir, on voit le petit jeu qu'il mène, ça commence à bien faire. Donc on voit ensuite ici avec le chariot, ce que j'interpréterais comme une intervention, pour rester poli. Alors l'étoile, normalement, c'est une protection. Une protection, le fait que les choses vont aller mieux. Dans ce cas-là, je le prendrais au sens premier, quelqu'un qui a rejoint les étoiles. Avec, on le voit ici, l'intervention du chariot, c'est-à-dire des hommes en armes, si vous voulez, des gens qui représentent les forces de l'ordre. Ça peut être l'armée, ça peut être la gendarmerie, ça peut être, vous voyez, ce genre de personnages. Eh bien, il semble que les uns soient intervenus et que suite à leur intervention, le monsieur ait rejoint les étoiles. C'est comme ça qu'on peut interpréter ces cartes. Alors, j'insiste, c'est une interprétation d'un tirage de cartes. Je n'affirme rien. Ok. Concernant un monsieur qui s'est livré à de la pasteurisation douce et dont la triste fin est nimbée de mystère, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, dans quelles circonstances. On sait qu'il a été assassiné, mais comment, pourquoi, par qui? Mystère. J'interroge à son sujet mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur qui faisait de la pasteurisation douce? On voit d'abord le concernant la stérilité. Alors concernant les mœurs de monsieur, évidemment, on peut parler de stérilité. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant et n'aurait pas eu d'enfant de toute façon étant donné ses mœurs. Alors, cette carte de la stérilité peut nous parler de façon plus générale de son action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui souhaitait, par son action, défendre certaines valeurs, souhaitait défendre certaines minorités d'adultes ayant des mœurs qui ne sont pas les mœurs de la majorité des gens. Il souhaitait donc défendre cette cause. On peut penser que son action était en quelque sorte stérile, presque vouée à l'échec, si vous voulez. À partir du moment où, très vite sans doute, les services ont repéré ses activités, ont vu que c'était quelqu'un qui accueillait des gens, des pépés qui font dodo, et ont eu probablement des raisons de le soupçonner d'encourager ces choses-là, ce genre de choses, eh ben forcément on pouvait se dire que pour ce monsieur,
Même si à l'époque on commençait à s'ouvrir un peu à ces idées-là, entre reconnaître une chose, s'ouvrir à l'idée que quelque chose existe, et puis l'accepter, c'est différent. Ce sont deux choses différentes. Pour toutes ces raisons, on peut penser que son action, d'une façon ou d'une autre, allait se heurter à un moment à un mur, ou à pire que ça, et que donc, son travail aurait été fait plus ou moins en vain. Alors un travail qui concernait, en tout cas de son point de vue à lui, bien sûr, les plaisirs des personnes adultes. Malheureusement, dans son cas, il était également question de plaisir entre des personnes adultes et d'autres qui ne l'étaient pas. Ensuite, on a cette carte de la sagesse. Il aurait fallu sans doute que cette sagesse vienne et peut-être tempère ce monsieur. Ça n'a apparemment pas été le cas. Et peut-être s'est-on dit dans les rouages du pouvoir, justement, que la sagesse serait d'arrêter de mettre fin aux activités de ce monsieur. Et si on ne pouvait pas mettre fin aux activités elles-mêmes, peut-être, ma foi, mettre fin à ce monsieur tout court. L'idée, c'est de se dire, si vous voulez, au nom de la sagesse, c'est pas possible de laisser quelqu'un faire de la propagande pour ces choses-là, en disant que c'est bien, que c'est, vous voyez, ça serait peut-être ça. Alors, la sagesse, ça pourrait être aussi de se dire, on ne peut pas le laisser continuer, alors non pas à cause de la nature des sujets qu'il défendait, mais peut-être également parce que c'était quelqu'un qui connaissait tout un tas de personnes avec des mœurs particulières, et peut-être parmi ces personnes des gens de pouvoir, ce qui à un moment donné en fait quelqu'un d'un peu gênant. Ça pouvait être ça aussi. Alors on va voir sur laquelle de ces hypothèses d'autres cartes peuvent orienter. En carte favorable, cette carte des pénates, si j'arrive à l'attraper, voilà. Cette carte des pénates qui indique un chez-soi ou un lieu fermé où l'on est, où l'on vit, où l'on réside, où l'on pratique son activité. Et ben, c'est bien ce que faisait ce monsieur en recevant justement dans une sorte de club des gens qui avaient en commun des mœurs particulières. Donc dans ces pénates, on pourrait dire, donc dans son club plus ou moins privé, peut-être s'agissait-il de son domicile, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait, semble-t-il, l'intérêt pour les gens ayant ces mœurs-là, l'intérêt de ce club, de cet endroit, et de cette personne, de pouvoir trouver justement un endroit où on pouvait se réunir avec d'autres gens ayant les mêmes caractéristiques, si j'ose dire, et pouvoir parler de tout cela. En carte défavorable, la réussite. Si réussite il y a eu à un moment, peut-être au début, eh bien, soit il a payé cher la réussite de son entreprise, de l'activité qu'il a entrepris, soit la réussite a, comment dire, n'a pas pu dépasser un certain stade, étant donné la nature très très particulière de ses activités. Ça ne pouvait guère sortir d'un milieu quand même très spécial. Donc la réussite de toute façon était limitée, mais si jamais il y a vraiment eu réussite, alors je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié si ces publications lui ont permis de gagner beaucoup d'argent par exemple, s'il y a eu beaucoup de ventes, si ses réunions attirent beaucoup de gens, je ne sais pas. Mais si réussite il y a eu, ça lui a coûté très cher. Alors, la sagesse et les présents.
peut-être qu'on a tenté d'approcher ce monsieur en lui disant bah, si vous voulez, on peut vous offrir certaines choses ou peut-être certaines facilités concernant un certain type de personnes, peut-être avec des mœurs particulières ou qui ne sont pas des mœurs minoritaires, si j'ose dire, mais qui sont quand même dans les limites de la légalité. Si vous vous cantonnez à cela, peut-être qu'on peut, voyez, vous offrir quelque chose, être un peu complaisant avec tout ce qui est impôts, choses comme ça, peut-être vous offrir une protection, mais à condition que vous vous limitiez à ce qui est légal et que vous cessiez, par exemple, d'accueillir des minorités avec des mœurs qui, elles, sont complètement en dehors de la légalité. C'est peut-être ce qui lui a été offert. Aïe, une mauvaise carte. Alors, quel que soit ce qui lui a été proposé, puisqu'on voit ici des présents, donc quelque chose d'offert, ça s'est mal terminé. Peut-être a-t-il refusé, peut-être a-t-il dit oui, mais sans obéir, en continuant. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça s'est mal fini pour lui. On le voit avec le vol et la perte. L'héritage. Alors l'héritage nous parle bien de quelque chose qui reste une fois qu'on n'est plus de ce monde. On voit bien ici qu'avec le vol et la perte, ce qu'on lui a volé et ce qu'il a perdu, c'est la vie. Il ne reste que son héritage, c'est-à-dire son histoire avec le mystère qui tourne autour de son assassinat. Eh bien, je ne sais pas si ce tirage de cartes aura permis d'éclairer certains sur cet étrange monsieur et sur cette affaire pas banale, avec cette fin surtout qui reste en point de suspension. Quoi qu'il en soit, ce tirage est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi.